Les lasers. Plan historique et découverte, propriétés et fonctionnement type. Application. Historique. 1905, Einstein exprime l'existence du photon, ainsi que l'énergie associée à une onde lumineuse. 1917, Einstein anticipe la découverte des lasers par sa théorie de l'émission stimulée de photons. 1953, Charlton met au point le premier MASE. Microwave Amplification Bistimulated Emission of Radiation. Il s'agit du premier générateur de rayonnement utilisant l'émission stimulée. L'invention de Thom est un générateur micro-ondes fonctionnant au NH3 gazeux. Plusieurs de ces masers ont été réalisés pendant les années 50. Albert Einstein. Charlton. Historique, 2. 1960, le premier laser fonctionnel fut fabriqué par Theodore Memmel en 1960. Il découvrit que les ions de chrome de rubis artificiel émettaient de la lumière rouge lorsqu'il était irradié par la lumière verte d'une lampe au xénon. 1969, l'armée met au point des lasers assez puissants pour mesurer la distance Terre-Lune. Memmel avec le premier laser à rubis. Propriété: l'émission stimulée. La lumière ordinaire, soleil, lampe, est constituée d'une multitude d'ondes de longueur d'onde très variées qui n'oscillent pas en phase et qui sont donc incohérentes. La lumière provenant d'un laser, ou lumière cohérente, est monochromatique. Toutes les ondes dans un faisceau laser ont la même longueur d'onde, oscillent en phase et dans la même direction. L'émission stimulée. La raison de la cohérence des faisceaux laser est qu'ils proviennent de l'émission stimulée de lumière. En effet, nous créons un milieu excité, par des photons d'ailleurs. Puis, une fois excité, on envoie un photon dans une direction. Ce photon va rencontrer les électrons des autres atomes du milieu, qui par leur excitation, sont à une couche électronique supérieure à celle à laquelle ils ont l'habitude d'être. La différence d'énergie est alors mesurée de la façon suivante. Propriété. Avec H constante de Planck égale 6,62.1034 Js, N fréquence du champ électromagnétique. E représente un quantum d'énergie, en joules, valeur minimale pour tous les échanges énergétiques. C est la vitesse de la lumière égale 3108 m/s, et L est la longueur d'onde du rayonnement, exprimée en m. Les électrons excités vont donc redescendre à leur couche normale et émettre un photon qui aura les mêmes caractéristiques que le photon incident. On obtient alors un faisceau de lumière cohérente. Voici un schéma qui résume le principe de l'émission stimulée. Le niveau le plus énergétique est celui qui est le plus éloigné du noyau de l'atome. Un atome est désexcité par émission spontanée et émet un photon, en rose. Le photon émis interagit avec un atome excité du milieu. Cet atome se désexcite en émettant un photon identique au photon incident. Propriété. Voici une petite vidéo présentant clairement le fonctionnement du laser et du système pompage/résonateur optique. Le milieu est caractérisé par des particules possédant au moins un état excité métastable. Quand les photons du faisceau sont assez nombreux, le laser émet. Type. Le laser à gaz. Comme son nom l'indique, ce type de laser se caractérise par un milieu gazeux, excitable soit par stimulation électrique, soit par stimulation optique. Le laser à solide. Ce type de laser utilise un solide, le plus généralement un cristal, comme milieu actif. Il se présente sous forme d'une tige avec les extrémités parfaitement parallèles. Ce sont les lasers les plus puissants, mais leur sensibilité aux hautes températures force leur utilisation en mode à impulsion uniquement. Lumière émise par un laser à argon ionique. Tige de milieu actif pour laser à solide. Type: les lasers à semi-conducteurs. Ces lasers sont très différents des lasers vus précédemment. En effet, leur atout se situe au niveau de leur taille. La couche active d'un tel laser mesure entre 0,1 et 2 m. De par ce fait, ils sont utilisés dans les lecteurs laser ou encore dans les imprimantes. Cependant, les semi-conducteurs purs ne sont que très peu intéressants pour l'émission de faisceaux.
Les SC sont donc souvent dopés pour accroître leur efficacité. D'autres types de lasers, comme les lasers chimiques, qui se dopent par réaction chimique et qui peuvent ensuite émettre un laser à semi-conducteur. Sa monture a 9 mm de diamètre. Photons, existent mais beaucoup d'entre eux font encore l'objet de recherches. Notons simplement que les lasers à électrons libres semblent présenter des caractéristiques très intéressantes, notamment la possibilité d'en ajuster la fréquence. Application médecine. L'étude des effets de l'interaction du rayonnement laser avec les tissus biologiques a permis d'établir qu'ils dépendent des conditions de l'interaction entre le type de tissu et le rayon émis, c'est-à-dire de la durée d'exposition, de la puissance, de la longueur d'onde, de la nature du tissu, etc. Ce secteur d'application est l'un des plus importants et il est en constant essor. Il est plus qu'envisageable maintenant que l'essentiel des interventions chirurgicales dans l'avenir se feront entièrement ou au moins avec l'aide de lasers. Il utilise les propriétés de directivité, de monochromaticité et de cohérence du faisceau laser pour arriver à ses fins. Ce domaine d'application est très complexe, car tous les tissus ne répondent pas de la même façon. Chirurgie oculaire au laser. Application. Mesure. On utilise déjà beaucoup les lasers pour effectuer de la télémétrie ou encore des mesures de toutes sortes. La cohérence et la précision des lasers est un atout majeur dans ce domaine, et ils permettent notamment de prouver bon nombre de phénomènes physiques non mesurables autrement que par technologie laser. Pour mesurer les distances, on dirige sur une cible un éclair de lumière laser. La cible renvoie l'éclair, comme écho. On peut ainsi mesurer le temps qu'il a fallu à l'éclair pour faire le trajet aller-retour. C'est grâce à cette technique que nous pouvons aujourd'hui détecter les infimes mouvements de la croûte terrestre annonçant un tremblement de terre. Foreuse à guidage laser. Application recherche. Nous avons vu en cours le principe du condensat de Bose-Einstein, état de la matière atteint qu'à des températures extrêmement basses. Ces températures n'étaient atteignables que grâce à un complexe procédé qui comporte un piégeage d'électrons entre les faisceaux laser pour les ralentir, refroidir. Ceci est donc une application à la recherche de la technologie laser. Application soudure et découpage. Les lasers peuvent aussi, par concentration forte d'énergie en un point précis d'impact, créer une chaleur suffisante à la découpe ou la soudure de métaux. Très utilisé dans les usines automobiles modernes, il permet des découpes parfaites en un temps bien inférieur à celui nécessaire à une découpe mécanique identique. Sa très haute précision lui permet aussi de graver des composants électroniques composés de transistors de seulement 0,13 m, cette valeur diminuant régulièrement. Soudure au laser. Découpe au laser. Conclusion. En conclusion, nous avons vu que les lasers étaient une forme de lumière particulière, monochromatique, cohérente, et capable de pousser plus loin de nombreux domaines comme la médecine ou encore l'industrie. En pleine expansion, les lasers vont évoluer pour être de plus en plus puissants, précis, petits, et les applications seront d'autant plus passionnantes à étudier.